Toi qui as fait une vidéo sur Rousseau, penses-tu personnellement que l'homme soit vraiment bon par nature? Ah, je me suis souvent posé la question de ça. J'ai plutôt tendance à croire que l'homme est plus bon que mauvais par nature. Déjà, qu'est-ce que le bon et le mauvais? Disons que... Oui, bon déjà, mais on se plaint davantage des gens mauvais que des gens bons. C'est-à-dire les gens qui sont bons, on considère presque que c'est normal, que c'est neutre, et ce sont les gens mauvais qu'on va qualifier de mauvais pour dire qu'ils sortent un petit peu de ce qu'on voudrait que soit l'homme. Si les gens mauvais étaient majoritaires, je pense qu'on ne pourrait pas vivre ensemble. Donc il faut que les gens mauvais soient minoritaires pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc statistiquement parlant, les humains sont plus bons que mauvais. Ouais, mais parce que la société fait que, du coup, si tu veux être dans le groupe, tu dois être bon. Les gens mauvais n'ont pas besoin... quand t'es mauvais, la société, tu t'en fous, c'est pas le problème. Je pense que quand t'es mauvais, tu restes mauvais malgré la société. Tu vois, je pense pas que la société rende bons des gens qui sont mauvais. Je pense qu'elle les empêche d'exprimer une forme de leur méchanceté, mais elle ne les rend pas bons pour autant. Et d'ailleurs, deuxième argument, si les gens étaient mauvais, ils n'auraient pas à créer une société dans laquelle il faut être bon. Donc non, je pense vraiment que si les gens étaient fondamentalement mauvais, allez, prenons le problème de la manière la plus simple. Si les gens étaient fondamentalement mauvais, on ne pourrait pas vivre ensemble et on n'aurait pas créé la société, c'est-à-dire un espace de coexistence. Alors je vais le prendre dans le sens inverse. Vas-y. Dans ce cas-là, si tout le monde était bon par nature, Ouais. il n'y aurait pas besoin de société pour nous cadrer. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est plus bon que mauvais, parce qu'on arrive encore à vivre ensemble malgré tout. Donc on tire quand même plus vers la coexistence. Et après, bon, c'est difficile à dire parce que ça ne se quantifie pas, être bon ou mauvais. On peut tous être mauvais par moment dans notre vie. Mais on va toujours dire que c'est quelque chose qui nous a rendu mauvais. On va pas dire qu'on était mauvais dans le fond. Donc, Ouais. ce que dit Rousseau, c'est que la société corrompt l'homme, et que c'est ça l'origine du mal, si on résume, hein. Parce que c'est la mise en concurrence, c'est la mise en compétition, c'est le règne du paraître, donc de l'hypocrisie, donc du mensonge. Mais le règne animal, c'est de la compétition tout le temps aussi. Oui, alors Rousseau répondrait sûrement, je ne veux pas faire parler les morts bien sûr, mais que c'est une compétition beaucoup plus frontale et directe, et que le mal, c'est justement le détour vis-à-vis de la nature, c'est-à-dire la manigance. Tu vois, l'hypocrisie, c'est la dissimulation. C'est ce que disait Machiavel. Le prince doit savoir simuler et dissimuler, faire semblant et cacher. Et pour Rousseau, le mal, c'est le mensonge, c'est l'amour-propre par opposition à l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'amour de sa propre vie qui fait qu'on va plutôt aimer son prochain et respecter la vie de notre prochain. Et l'amour-propre, c'est plutôt ce qui fait qu'on va considérer l'autre comme un ennemi. Comme un ennemi à l'égard de sa propre vie ou de sa propre estime de soi, réputation, réussite, peu importe. Donc, je suis assez d'accord avec Pascal, moi, qui dit que l'homme est à la fois grandeur et misère. Grandeur parce que conscience, parce qu'intelligence, parce que c'est la parabole de la tour de Babel, c'est-à-dire ce délire, celui-là il est pas mal, ce désir d'élévation, je l'interpréterai plus tard, ce désir d'élévation au niveau des dieux, tu vois, et en même temps la chute. En même temps, la chute dans la matière, le péché d'Adam et Ève. Donc moi, ces paraboles-là, je les vois comme des illustrations de certaines tendances profondes de l'humanité. Un désir d'élévation, mais en même temps, quelque chose qui nous pousse vers le bas, c'est-à-dire vers la pesanteur et la gravité. Je pense qu'on est capable des deux, et que l'enfer, c'est la gravité, c'est la pesanteur. Le paradis, c'est l'élévation, c'est l'esprit, c'est la plume qui s'envole. Et comme disait Nietzsche, l'homme est une corde tendue entre l'animal et Dieu. L'homme est peut-être une corde tendue entre l'enfer de la matière et la grâce des cieux.